Bien-aimés, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Je médite sur Maranatha Télévision. Je suis la sœur Florentine de la communauté évangélique Maranatha, très heureuse d'être encore au milieu de vous ce soir afin de partager ce moment glorieux de la parole de Dieu. Voilà, nous allons commencer notre méditation, mais avant, nous voulons prier et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Père éternel, nous voulons encore te rendre grâce pour cette opportunité que tu nous donnes, Papa, d'être dans ta présence et de pouvoir nous nourrir encore de ta parole, cette parole merveilleuse, cette parole qui est la vie, cette parole qui nous régénère, cette parole qui nous fait énormément du bien. Papa, nous te disons merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour ton Esprit Saint qui est au milieu de nous et qui conduit ces instants au Père éternel. Nous te promettons toute la gloire, Seigneur, pour tout ce qui va s'accomplir, pour tout ce qui va se dire en ce lieu, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, notre méditation d'aujourd'hui nous amène toujours dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, mais aujourd'hui par contre ça sera du verset 13 au verset 18. Donc nous finissons le chapitre 4. La Bible déclare: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Bien-aimés, alors nous constatons justement que l'église de Thessalonique était une église jeune, mais qui, à cause de sa foi en Dieu, avait eu la grâce de comprendre, la grâce d'assimiler des points essentiels de la vie chrétienne, et notamment la venue, le retour de notre Seigneur Jésus, à telle enseigne que cette église était devenue un exemple pour les autres églises, pour les autres villes autour de Thessalonique. Mais il leur manquait quelque chose, bien-aimés. Il manquait quelque chose à leur foi. Et l'apôtre Paul l'avait tellement bien compris. Nous le comprenons aujourd'hui parce que nous avons les écrits. Mais eux, à leur époque, ils n'avaient pas ces écrits-là. Donc, la résurrection était encore quelque chose de flou pour eux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Donc les Thessaloniciens, bien-aimés, avaient compris que Jésus devait revenir les chercher un jour, mais ce qu'ils ignoraient en fait en ce moment-là, c'est que ils ignoraient en fait la manière dont la résurrection allait se passer. Ils ignoraient en fait, ils ne savaient pas que ceux qui étaient morts bien avant et même dans leur génération, lors de l'avènement de Jésus, allaient être ressuscités avant eux. Pour eux, c'était quelque chose de vague et ça les attristait en fait parce que certainement, ils étaient en train de penser que oui, ces personnes-là étaient dans le Seigneur, mais elles sont mortes, mais peut-être que ça sera à un autre moment ou plus tard,
on ne sait pas à quel moment qu'ils allaient rejoindre le Seigneur. Donc ça les attristait et l'apôtre Paul l'avait compris. Donc leur tristesse commençait justement à déséquilibrer leur vie spirituelle. Et ce n'est pas mauvais, bien-aimés, lorsque nous allons dans les deuils, pleurer nos morts et tout ça. Bien-aimé, toi qui es chrétien aujourd'hui, justement, tu dois savoir séparer l'âme et l'esprit. Et c'est ça le problème, justement, de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Donc le verset 17 nous dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Mais j'aimerais bien aimer appuyer cela avec... j'aimerais tous ensemble que nous allions dans Matthieu 24 à partir du verset 39, donc la fin du verset 39, qui nous dit « Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Alléluia. Bien-aimés, cela se passera comme en un clin d'œil. Donc le temps de fermer les yeux, Jésus-Christ serait apparu dans les airs. Mais ce qui est encourageant pour nous les chrétiens, nous serons, la Bible déclare donc au verset 17, que nous serons dans les nuées avec le Seigneur pour célébrer ses noces. Bien-aimés, ce serait tellement beau ce jour-là. Ce serait tellement merveilleux ce jour-là, bien-aimés. Et je n'aimerais pas que tu puisses rater cette occasion. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'intrigue. Et je me dis toujours que je suis là, je sers le Seigneur, j'aime le Seigneur. Et le jour où il viendra, je ne serai pas sélectionné. Ça me fait tellement mal dans le cœur. Alors chaque jour, je m'évertue comment dire, je m'évertue justement à laver ma robe. Je m'évertue, bien-aimé, à être bien avec le Seigneur, à faire les choses comme la Bible me le dit. Je m'évertue, bien-aimé, à mettre la parole de Dieu en pratique, à marcher vraiment selon la volonté de Dieu. Et cela doit être, bien-aimé, le lot de chaque enfant de Dieu. Tu as connu le Seigneur, tu as servi le Seigneur, tu as vécu des épreuves, des situations difficiles. Le Seigneur t'a sorti de toutes ces situations. Il a toujours été avec toi. Tu as passé toute ta vie à servir le Seigneur. Et le jour de son avènement, tu rates cette sélection. Bien-aimé, je pense que c'est quelque chose qu'aucun de nous, qu'aucun enfant de Dieu n'aura envie de vivre ce jour-là. Mais ce jour viendra. Et Jésus est à la porte. Jésus est en train de revenir. Tous les feux sont au vert. Tout ce que nous sommes en train de vivre ces dernières années montre justement que Jésus-Christ est en train d'arriver. Jésus est à la porte. Alors mon frère, ma soeur, lave ta robe chaque jour que Dieu te donne de pouvoir vivre pour ne pas rater ce jour. Amen. Voilà, nous allons prier, bien-aimés. Et nous voulons justement demander au Seigneur la grâce de pouvoir comprendre ces choses. Prions tous ensemble, bien-aimés. Père éternel, nous voulons encore te rendre grâce, Papa, pour cette parole merveilleuse que tu nous as encore donnée ce soir, que tu nous as donnée aujourd'hui, que nous avons partagée avec nos frères et sœurs. Partout où ils se trouvent, Père éternel, ils ont entendu ta voix ce soir. Ils ont entendu ta parole. Ils ont goûté, Seigneur, à cette nourriture merveilleuse, Père éternel. Nous te prions, Papa, de nous accorder à chacun de nous la grâce, ô Père éternel, de pouvoir nous accrocher à ta parole. La grâce, Père éternel, de comprendre effectivement que Jésus est à la porte, que Jésus est déjà là. Tous les feux sont au vert. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous le savons, Père éternel. Seigneur, nous te disons merci, parce que ce jour-là, nous serons dans les nuées avec toi. Nous ne voulons pas rater, Seigneur notre Dieu, ce jour merveilleux. Seigneur, fais-nous grâce.
Accorde la grâce à mon frère et à ma soeur de pouvoir justement comprendre ces choses. Comprendre que tu es à la porte, que tu es là pour prendre ton église. Une église glorieuse, sans tache, ni ride, mais une église sainte, une église forte, une église irréprochable. Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce. Nous te rendons grâce, Père éternel. Nous te disons merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta patience envers nous, Seigneur. Parce que si tu n'es pas encore revenu, c'est parce que tu nous laisses le temps encore de pouvoir laver nos robes. Que toute la gloire, Seigneur, puisse te revenir. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, nous avons fini. Et merci d'avoir été avec nous sur cette méditation. Continuez toujours de nous suivre sur nos différents réseaux de diffusion, Maranatha Télévision, sur Orao Télécom, canal 142, sur YouTube, vous tapez Maranatha Télévision, sur Radio Maranatha, www.maranathatv.fr, ainsi que sur Facebook et Instagram. Merci d'avoir été là, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.